J'ai eu besoin de l'écouter, de l'entendre, de... Ouais. Si je peux rajouter, en fait, quand un film comme celui-ci est mis en scène par un metteur en scène comme celui-là, on se dit que la proposition à laquelle ils arrivent, elle est tellement préparée, réfléchie, fignolée pendant toutes ces années que la moindre des politesses, c'est de rendre ce qu'ils ont voulu. Pas commencer à s'emparer du truc en disant, voyez ce qu'on va faire nous, les petits Français, avec ce que vous avez fait. C'est juste se glisser dans ça en disant, voilà, c'est exactement ce qu'ils ont fait, simplement on parle français. Voilà, et donc on écoute en permanence les voix originales. C'est une chose de... Voilà, on est plus dans l'écoute que dans l'observation des images. Vous disiez que pour la chanson, par exemple, vous aviez dans l'oreille la version du dessin animé de 67, mais donc pour le texte, pas du tout. Vous vous départez complètement de ce... Alors en fait, quand même, il faut préciser que pour pouvoir faire la chanson dans la version de Bill Murray, j'ai vraiment dû, et on était dans le studio, on est allé sur internet et on a écouté la version originale simplement pour identifier la mélodie. Parce que Bill Murray il part dans un truc tellement dingue que c'était vraiment difficile, je ne me souvenais plus tellement de la mélodie. Donc j'ai vraiment écouté plein de fois l'original. Et une fois que ça s'était bien ancré dans ma tête, j'ai compris ce qu'il faisait à ce moment-là, lui. Mais d'emblée, la clé du personnage dans l'interprétation de Bill Murray, c'est quelque chose de très parlé, j'en ai parlé tout à l'heure avec le metteur en scène, c'est ce qu'il voulait. Il voulait que ce soit un humain, un type qui parle tout à fait normalement, il n'y a pas de clichés, il n'y a pas de stylisation. Au contraire, c'est vraiment un personnage de film contemporain, américain. Moi, j'avais l'impression qu'il était dans un film de Woody Allen. J'avais vraiment l'impression que cette façon de parler un peu distancée comme ça, où il le traite avec mépris au début, comme ça, ce truc un peu... Il fait pas d'effort du tout, il parle très tranquillement, quoi. Et c'était un ton pas évident à trouver, je dois dire. Au début, j'ai eu un peu de mal. Je pensais que je n'arriverais pas à rendre cette intention très américaine. Parce que c'est un choix vraiment particulier pour l'interprétation. C'est pas du tout pour les enfants. C'est pas tout ça, non. C'est vraiment... donc du coup... et puis après j'ai pris le pli. Et après j'ai oublié. Parce que finalement je me suis dit, en fait c'est un humain, il est comme moi, j'ai à peu près la bonne voix, donc on joue les situations au premier degré comme les humains la vivraient, quoi. Et d'ailleurs, heureusement, Balou, il n'est pas très... comment dirais-je, il est moins expressif dans son image d'animal à l'écran qu'un dessin animé. Alors effectivement, de temps en temps, il lève les sourcils, de temps en temps, il a l'air un peu attendri, mais il reste quand même une grosse bête, hein, c'est quand même un vrai animal, quoi. Donc tout se fait vraiment sur le son. C'est peut-être le tour de force du film d'ailleurs, c'est que les animaux sont tout à fait plausibles en tant qu'animaux, voire très réalistes, et pourtant ils ont un discours qui ne joue pas du tout sur la dimension animale. Je crois que c'était la proposition des metteurs en scène. C'est pourquoi refaire le livre de la jungle? On le refait parce que le monde a changé, et c'est pas simplement la technologie qui a changé, c'est aussi le monde qui a changé. C'est-à-dire les références cinématographiques ne sont pas les mêmes, et à un public d'adolescents et d'adultes, on va proposer quelque chose de beaucoup plus tendu, de beaucoup plus... qui fait plus peur, qui est plus brutal. D'une certaine façon, c'est assez intéressant d'un point de vue de la... presque anthropologique. On peut dire, tiens, voilà, le livre de la jungle 2016, il nous raconte quelque chose de beaucoup plus violent dans notre rapport au monde, et ça, c'est la proposition. Un rapport à la forêt, à l'écologie différent. La forêt qui a été menaçante, elle devient, finalement, de nos jours, celle qu'il faut protéger. Et l'humain a une fonction destructrice ou au contraire positive. Plein de raisons qui fait qu'on fait une nouvelle version. Et alors là, la technologie permet de rendre les animaux véritablement aussi authentiques que dans un documentaire. Simplement, ce sont des personnages humains. C'est ça qui est complètement fou. Il y a une interaction de personnages identifiables comme des humains. Oui, bien sûr. Est-ce que les expériences que vous avez déjà eues pour le doublage vous ont servi ici, ou à chaque fois vous... J'aime bien, moi, l'idée d'arriver
en tout cas consciemment vierge de tout. C'est comme un tournage quand j'arrive sur un film, j'ai envie de me dire que alors effectivement les expériences font qu'on apprend des choses et ça doit servir à ça, mais pour moi c'est une autre histoire, c'est un autre personnage, ouais. Après effectivement le doublage, moi ça m'amuse énormément parce que comme tu le disais justement tout à l'heure, l'imaginaire, enfin on peut avoir une imagination dingue, ça nous rend encore plus créatifs. Moi j'adore, je trouve ça... et en même temps c'est du travail, parce qu'on n'a pas... on ne joue pas avec notre corps, ni notre visage, c'est qu'avec la voix. Donc, mais j'ai adoré l'expérience. Puis le personnage de K est un vrai... ouais, j'ai adoré. Il y a un truc qui est différent dans un film comme celui-là, c'est la proposition du metteur en scène, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que... Alors, si on arrive avec son expérience du dessin animé, où on a fait des voix, comme ça, là, il faut complètement mettre ça de côté. Bon, on peut avoir le bagage, c'est la technique, c'est-à-dire effectivement savoir doubler, lire, être synchrone. Bon, mais ça, c'est soit on sait le faire, soit on ne sait pas le faire. Il y a vraiment des acteurs qui souffrent définitivement toujours, qui n'arrivent même pas à se doubler eux-mêmes. Et puis il y en a d'autres qui arrivent à le faire un peu naturellement. Bon, ça, c'est la partie technique simple. Mais là, il fallait quand même abandonner ces réflexes de dessin animé, parce que ce qu'a voulu le metteur en scène, c'est justement... c'est des gens qui se parlent normalement. C'est-à-dire qu'il ne faut pas faire des voix du tout. Il faut être totalement réel. Leïla, dans cette séduction qui est très envoûtante. Et puis voilà, Balou qui vous parle comme un type dans un café, quoi. Et donc il faut abandonner quelque chose. Voilà. Heureusement, parce que finalement, je trouve que les dessins animés, c'est souvent fait par des gens qui les font très souvent, qui ont des voix en chewing-gum, quoi, et qui vous font n'importe quoi, etc. Bon, c'est une spécialité, hein, après tout. Bon, j'en ai fait quelques-uns, mais on est moins habile qu'eux, parce que c'est vraiment un métier full-time, ça. Et puis je trouve que c'est ce qui fait qu'on s'attache encore plus au personnage. Moi, j'ai découvert le film hier, et j'ai pleuré, j'ai ri, j'ai chanté. Mais voilà, on le disait tout à l'heure, Balou, on a envie que ce soit notre pote, quoi. Il y a un vrai... et il n'est pas parfait, il n'est pas... Et moi, c'est ce qui m'a... Enfin, c'est un film de cinéma. Voilà, on l'a abordé comme tel. Et le fait que justement, Car soit une femme, contrairement à un Oui. homme, que ça renvoie peut-être à Adam et Ève, vous faites la boucle, vous fermez la boucle. Mais, bizarrement, je me suis dit... C'est marrant, c'était un homme avant, effectivement, puis je me suis dit, c'est drôle de ne pas y avoir... Enfin, c'était très bien, hein, Roger Carrel, c'est un excellent choix, mais c'est vrai que, oui, une femme pour envoûter un petit garçon, c'est pas non plus... Donc, ouais. Non, Il y a ce côté maternel, mais... Je ne sais pas si c'est exprimé le dangereux, metteur en scène sur la symbolique du serpent... Tentatrice. Ben là, à mon avis, il doit certainement avoir des réponses sur ce qu'il a voulu dire par là, dans la symbolique. J'espère que c'était pas méchant envers les femmes. Non, jamais. Il adore les femmes, il l'a dit tout à l'heure. Il faut faire attention. Ah non, non, ah non, ah là, on peut noter. Non, je viens de... Oui. Là, ça a paralysé les questions. La fin a d'ailleurs été changée par rapport au classique de Disney. Vous en pensez quoi de cette fin? La fin, par rapport au livre, par rapport au classique de Disney, je ne sais pas comment, j'ai pas revu le classique de Disney. À la fin, dans Disney, il part avec une fille, il revient dans son village, dans un village. Encore une fille, il laisse... Ça vous laisse la porte ouverte à une deuxième partie. Je pense qu'en fait, le film, il est totalement différent, justement, parce que le rapport à la nature est différent. Donc forcément, un Mowgli moderne ne peut pas... ne réagit pas au monde extérieur de la même façon. Il y a une philosophie qui est derrière le film, il y a un message qui est derrière le film qui est subliminal, mais que les mots vont percevoir. Il y a une sagesse, qui
sont contenus par les animaux, le monde sauvage, le monde animal, et qu'on vit vraiment à l'ère dans laquelle l'homme a véritablement détruit cet équilibre. Donc c'est normal qu'il y ait un rapport différent à l'environnement, et une façon de raconter l'histoire différente. C'est vraiment un film de son temps, à ce titre-là. Même Sherka, on lui trouverait presque des raisons d'être ce qu'il est, puisque lui a souffert du feu et de l'homme. Et on peut lui prêter le fait qu'il sait que ça va revenir si on laisse un homme. Donc ça donne même un sens à sa quête, pas très sympa. Oui, moi ça m'inquiète toujours par rapport à ce personnage-là, parce que je me dis que c'est un animal qui est très en danger, et donc qui peut créer dans le film un ressentiment dans des générations d'enfants qui vont l'associer à quelque chose de néfaste, alors qu'il est lui-même dans la nature très, très fragile, très fragile. Donc j'espère qu'il y aura une réflexion autour de ce personnage-là. Ouais. Oui, mais du coup, je trouve que tous les personnages sont beaucoup plus nuancés. Oui. Et en même temps, il est terrorisant comme celui-là. Il fait vraiment peur, mais on lui donne des Le dessin circonstances. animé le faisait déjà. Hein. Oui, Le dessin animé, il avait déjà peur du feu, etc. Il avait déjà ses raisons quand même. Mais là, on peut c'est peut-être plus intensifié parce qu'effectivement, c'est un film. Ouais. Moi, j'étais... Alors, j'ai déjà été très émue devant un Disney, mais honnêtement, j'ai pas le souvenir d'avoir été... Oui, d'avoir une émotion particulière quand j'avais lu le livre de la jungle quand j'étais enfant. Mais hier, j'ai été très très émue, notamment avec la louve, avec la voix de Cécile qui est extraordinaire pour moi, et puis le jeu du petit acteur, du grand acteur en fait. Parce qu'il est grand maintenant. Non, mais c'est un grand acteur pour moi. Ah oui. Et non, du coup, tout est plus intensifié, et je trouve ça beaucoup plus intéressant, effectivement, sur tous les personnages, leurs failles. Oui. Tout le monde a des failles. On les perçoit en fait, plus peut-être qu'avec le dessin animé. Ce ne sont pas des personnages en carton-pâte. C'est-à-dire qu'en fait, dans le dessin animé original, il y avait toujours ce recours au cliché, voilà. Alors que, en fait, là, les personnages sont tellement humanisés par les auteurs, au niveau du scénario, avant même la fabrication, que forcément, c'est beaucoup plus subtil. Ce qui est étonnant, c'est qu'il arrive à utiliser des images qui sont quasi cauchemardesques, comme par exemple le roi des singes qui devient King Kong, et quand il poursuit Mowgli dans le palais, c'est vraiment quelque chose de très angoissant. Je pense que c'est aussi la recette de l'entertainment à l'américaine, c'est-à-dire qu'ils ont une façon de concentrer les effets et de tout. Voilà, tous les potentiomètres sont sans arrêt montés au maximum. Là où ça doit être attendrissant, c'est encore plus attendrissant, donc on est vraiment ému. Là où ça fait peur, c'est terrifiant. C'est un peu comme les parcs d'amusement. Là, on a une sorte de grand 8 complètement dingue qui n'a jamais été inventé encore en animation, quoi. C'est assez étonnant, cette présentation Moi, c'est ce qui m'a surpris le plus, j'ai l'impression. C'est le roi des singes, qui vraiment, avec une référence cinématographique souligné à Apocalypse Now, c'est ce personnage qui parle dans l'obscurité avant même d'apparaître. Puis quand il apparaît, il est carrément gigantesque, autre référence cinématographique, King Kong, tout ça. C'est vraiment amusé à faire ça, c'est fou. Une dernière question, je suis désolée. Quand on a vu vous caster justement pour les voir, vous avez expliqué cette différenciation entre dessin animé et film, que ce serait plus un travail d'acteur plutôt que du doublage de dessin animé. Est-ce qu'on attendait de vous? Non, on n'a pas dit attention, ça va être un travail plus subtil. On a simplement dit c'est un film génial, ce sont des performances incroyables, et c'est vrai, c'est là. Enfin, en ce qui me concerne, c'était ça. Moi, c'était pas ça, par contre. C'est un petit job pourri. Non, mais c'était exactement ça. Et heureusement d'ailleurs. Merci beaucoup. Merci.